Merci d'être présent et maintenant, aujourd'hui, on vous fait connaître un organisme et une cause qui n'est peut-être pas la plus connue et c'est toujours bon de le rappeler si jamais vous connaissez le parrainage civique. Et j'ai en ma compagnie le vice-président du parrainage civique de façon pan-québécois. Et c'est David Lavallée qui est là. Merci David d'être là. Ça fait plaisir vraiment d'être là avec vous. Merci beaucoup. Oui. On se connaît? Bien sûr. On pourrait se tutoyer si tu le veux bien, parce qu'on se connaît bien. On a tellement de choses à se dire. Ben, exactement. Et d'ailleurs, j'ai goût de commencer, de préciser ce que c'est le parrainage civique, parce que c'est une cause encore qui est peut-être méconnue, puis pourtant, il y en a plusieurs au Québec. C'est vrai. Dans le regroupement comme tel, il y a au moins 16 organismes. Ça peut paraître petit, mais il faut dire qu'un organisme, c'est un territoire qui peut être très grand, ça peut être une région. Si on pense par exemple aux Basses-Laurentides, qui s'étend de Bois-des-Filions à Oka jusqu'à Saint-Sauveur, ça c'est pour un seul bureau de parrainage civique. Alors 16, c'est 16 territoires. Et là, donc, ça peut s'étendre, mais à Laval, il n'y en a pas encore. Pas encore. Il y en a déjà eu. Oui. Et ça, comment ça démarre un parrainage civique? Comment un organisme peut s'implanter dans une région? Est-ce que c'est des acteurs locaux qui peuvent se manifester et par la suite créer un organisme de façon locale? Parce que c'est vraiment la prise en charge du milieu par le milieu. Là, on est vraiment dans la philosophie du parrainage civique. On ne dépend pas des institutions, à moins d'avoir du financement, bien sûr, des institutions comme le gouvernement du Québec, ce qui est la large partie de financement des organismes actuellement. Parce que vous me demandez un peu la mission, c'est que le parrainage civique, les organismes de parrainage civique ont le mandat de recruter des parrains et des marraines. C'est qui ces gens-là? C'est des citoyens bénévoles, comme vous, comme moi, comme vous à la maison, qui décident de donner un peu de temps et de devenir un ami, un confident dans la vie de quelqu'un qui vit avec une déficience, qui est marginalisé par sa différence. Mais le type de clientèle, justement, on ouvre la brèche. Il y a 3 ou 4, je pense, si je ne me trompe pas, de gens qui peuvent recourir au service du parrainage civique? Oui, on pense à la déficience intellectuelle, qui est peut-être le premier grand groupe là, j'aime pas dire le mot clientèle, mais bon, ça capte bien. La déficience intellectuelle, la santé mentale aussi, la déficience physique, le handicap, qui est très physique, que l'on voit. Donc, ce sont 3 grands groupes, mais dépendamment des régions. Si vous allez vers l'Abitibi, par exemple, on a ouvert des volets pour les personnes âgées qui vivent de l'isolement, qui ont besoin de quelqu'un. Donc, c'est pas marginalisé partout, c'est pas généralisé plutôt partout, mais c'est quand même des choses qui sont possibles. Ça vaut la peine de vérifier lorsqu'on s'intéresse au parrainage civique, d'appeler son parrainage civique régional pour voir quel type de clientèle elle dessert pour bien cibler ses besoins. Parce que c'est ce qu'on demande à nos parrains et marraines. Et justement, ces parrains et marraines-là, quels sont leurs rôles de façon concrète? Comment elles arrivent à apporter du bienfait dans la vie de gens qui en ont besoin chez vous? C'est par la grande et simplicité, la simplicité du quotidien. Je suis ton ami, tu es mon ami. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple. Et ce que l'on vise au parrainage civique, ce sont des jumelages à long terme. Donc, on connaît bien nos membres filleuls. Nos membres filleuls ont des critères à respecter pour être membres. Mais nos parrains, marraines aussi. Comme quoi, par exemple, dans les 2 cas? Bien, par exemple, on reçoit un bénévole. Par exemple, Alex, tu viens nous voir au parrainage civique et tu dis « Tiens, moi, je voudrais devenir parrain. » Alors, on veut bien savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes attentes, tu arrives d'où, tu t'en vas où. On veut vraiment connaître tes champs d'intérêt pour créer un jumelage le plus proche possible de tes intérêts à toi et des intérêts de la personne filleule. On sait que tu es un gars qui est actif, qui aime les arts, qui aime les communications. Donc, on va trouver un filleul qui est volubile, qui aime la vie, qui est prêt, qui aime aller dans les trucs... spectacle, par exemple, la exactement. Okay. Donc, vous allez partager ensemble des centres d'intérêt communs. Et c'est ça qui fait le secret d'une durabilité intéressante et que ce soit agréable, tout en respectant, et ça, c'est un concept important, ses limites. Oui. Puis d'ailleurs, si aussi on pousse plus loin l'analyse, parce que cette clientèle-là aussi, les bienfaits que ça apporte aussi par la suite, tu sais, ça se valorise, j'imagine, deviennent beaucoup plus autonomes, j'ai l'impression, prennent confiance en eux par la suite avec un rôle d'un parrain ou d'une marraine. Oui. Parce que là, on sort du cadre familial. Lorsque le filleul est dans son milieu familial,
Il y a quelqu'un, en dehors de ce petit réseau-là, qui connaît, qui s'intéresse à lui. Il y a un ami. Si, Alex, tu n'as pas le temps de voir ton filleul cette semaine, pour toutes sortes de raisons, tu l'appelles. Il y a quelqu'un qui prend soin de me prendre de mes nouvelles, qui s'intéresse à moi. Et là, il y a des apprentissages qui se font. Se véhiculer dans le transport en commun, ça peut être quelque chose qui s'apprend bien. Tout seul, on n'ose pas, hein? Ouais. Mais dès qu'on a un complice, un ami qui nous amène à nous dépasser et à passer la barrière du regard de l'autre, parce qu'on sait que le regard social, quand on n'est pas dans les grandes... Classé dans le monde ordinaire. Et mettons. voilà. C'est difficile. Si on sort du volet normal, on est différent. Tout de suite, on est taxé, on est regardé, intimidation. La différence, ça dérange. Oui. Mais ce qu'on veut, c'est la ramener à la normalité. Parce que la personne qui vit avec une déficience intellectuelle ou un handicap, qui mange dans un restaurant, le vit très bien, cette différence-là, parce qu'on lui rappelle. Elle le remarque. Oui. Elle le remarque. Elle est vive d'esprit. Elle remarque Oui. tout ça. Puis avec l'intimidation qu'il y a de nos jours aussi Oui. beaucoup dans notre monde, juste sur les réseaux sociaux, par exemple. Exact. Ça en est un exemple très concret. Alors, je pense que ça peut également les aider sur cet aspect-là. Puis je suis content qu'on en parle de l'intimidation parce que les membres filleuls en vivent aussi forcément. Pas tous, mais le parrain-marraine vient pallier, vient donner ce coup de pouce-là. Quand on parle de prise en charge du milieu par le milieu, c'est exactement ça. C'est la philosophie du parrainage civique. Et il n'y a plus beaucoup de temps, David Lavallée, donc je Ça rappelle, va vite. vice-président de parrainage civique. Oui. Mais je trouve ça important de mentionner parce qu'on l'a dit en préambule, qu'une de vos manières pour financer, parce que vous êtes un organisme sans but lucratif. Et voilà. Et une des manières pour vous financer, oui, vous avez des subventions de la part du gouvernement du Québec, mais souvent c'est trop peu. Vous organisez des événements de charité, donc dans le fond, finalement, pour vous financer, pour être opérationnel à l'année. Oui. Mais les gens peuvent donner aussi à la maison, peuvent aussi aller avoir l'information sur votre organisme ou sur l'organisme qui est près de chez lui, de parrainage civique. Et ce qui est intéressant avec les technologies, le site Internet parrainmarraine.com, qui est sensiblement, qui est la source d'information numéro 1 pour le Québec, en fin de compte, pour voir quels sont les organismes de parrainage civique les plus près de chez vous. Si vous voulez les appuyer financièrement, vous pouvez le faire directement en allant voir lequel vous voulez, si vous êtes près de Laval. Telle région, oui, exactement. Voilà. Et Laval, bien évidemment, on souhaite, on souhaite de pouvoir ouvrir ce volet-là à Laval. Il y a probablement des gens qui nous écoutent et on est là pour ça. On va vous aider à ouvrir ce volet de parrainage civique sur l'île de Laval. Très, très bien. Et c'est parrainagemarraine.com. Parrainmarraine.com. Parrainmarraine, pardon. .com. Alors, parrainmarraine.com. Merci beaucoup, David Lavallée. Ça me fait plaisir. Vice-président. À la prochaine. Monsieur Lavallée. C'est comme ça qu'on va finir parce qu'on se connaît. Fidèle. Voilà.